Les amis, aujourd'hui direction Marie-Galante. C'est une île au sud de la Guadeloupe. Alors non, c'est sud-est. Je crois. Et on est en retard et il y a beaucoup de trafic. C'est l'heure où les gens vont travailler, qui est maintenant. Là, ça va être compliqué. On va louper l'embarquement. Pour les biens du storytelling, oui. Il faut qu'il y ait une tension tout de suite pour le viewer. Lui, il a besoin d'être sur le bord de sa chaise tout du long, tu vois. On va s'être levé à 6h pour rien là. Bah, On va y arriver. C'est pas une question de compétence ou de volonté là. On est vraiment la petite pute du trafic. On lui est soumis. On est là. Non, pas si fort. Je vais appeler. Vous savez, ça sert à rien. Qu'est-ce que t'es défaitiste? Elle pense qu'elle peut appeler pour que le bateau nous attende, sauf que c'est pas un bateau de 4 personnes, c'est 70. Non, parce qu'en plus la journée est très courte. Et tu penses vraiment que tu vas pouvoir te pointer en retard sur le bateau avec le regard pesant de 70 personnes qui ont payé cher leur place. Tu leur as fait perdre une demi-heure ou une heure sur leur île, alors que déjà la journée est très courte. Si on peut pas y aller encore une fois, ça veut dire vraiment qu'on n'aurait jamais dû y aller parce que la dernière fois, la voiture qui tombe en panne, on se lève à 5h, pareil. Il y aura un message quoi. Ouais, le message ça peut être tenez un peu d'adversité, on va voir si vous êtes des vrais. Update, on a eu la dame, elle a dit ah mais non mais oui hein. Vraiment on sentait qu'on la dérangeait. Et elle a dit que le bateau part là, vous savez, il y a 3 minutes là. Nous on est dans la voiture. Mais je pense qu'elle était pas très loquace et que ça vaut le coup d'aller tenter voir. Mais voilà, j'ai fait le malin avec mon storytelling et voilà. Maintenant on va vraiment le louper. Mais je m'en fous, si on loupe on va sur le volcan pour se foutre en l'air ou pour visiter. Ah, moi je pensais qu'on allait acheter des monsters. En passant par les monsters, bien sûr. On est arrivé 30 minutes après l'heure annoncée par la méchante dame. Du coup, on pensait que c'était cuit comme un petit tofu caramélisé dispo dans mes livres de recettes sur blousonsommet.com. Mais apparemment, la bougresse était ivre et on était à l'heure. Update, je crois qu'on va y arriver. Donc là, on est à bord. Il faut qu'on trouve une voiture à la remise et on passe la journée à Marie-Galante. On arrive là. Ok, on a loué une Peugeot 108. On peut voir des distilleries ici. Lance Canot, apparemment c'est magnifique. Et le Vieux Fort. C'est la meilleure pomme de ma vie. Les bananes sont trop bonnes aussi. Il nous faut un plan d'attaque, Bloomsy. On a que 6 heures sur cette île. C'est vraiment très court. Et on sait pas ce qu'on fait. Allons voir le Vieux Fort alors. Il paraît que c'est bien. Moi j'y crois fort. Moi aussi. T'as compris? Bah oui. Non, t'as pas compris. Bah si, le fort. Ouais, t'as compris là. Allez, première étape, le Vieux Fort. Ok, on arrive dans 5 minutes au Vieux Fort. Pour l'instant, on a vu beaucoup de campagnes. Il y a de l'eau bleue, des champs, Des vaches. des vaches. Mais des vaches, des fois, elles ont l'air libres comme chez nous, on a les chevreuils, quoi, tu vois. On a été voir Vieux-Fort, mais il n'y avait pas vraiment de Vieux-Fort. Ou alors je l'ai pas vu, ça c'est possible. Du coup, on a continué vers le nord de l'île. On était seul au monde, même sur la route. Et la sensation était incroyable. J'ai croisé un panneau indiqué « Gueule grand gouffre ». Je ne pouvais que m'arrêter. Gueule grand gouffre. J'ai jamais eu aussi chaud. Vous verriez l'ambiance de cette île. Incroyable le niveau de paix qu'il y a. Niveau de paix, ça m'a fait rire. Je crois qu'on arrive à Gueule grand gouffre. Je sais toujours pas ce que c'est. J'ai vu un panneau, j'ai tourné. Mais ouais, j'ai fait toute la route et entièrement seul. Genre, je roulais doucement et personne n'a rattrapé. Donc j'ai l'impression qu'on est tout seul dans le nord de Marie-Galante en fait. Oh la vache! Salut bébé chat. Et bah du coup je comprends pourquoi ça porte ce nom là. Vu le trou béant qu'il y a dans la roche. Bien fait de m'arrêter là, c'est magnifique. Ce qui est fou c'est qu'on soit que tous les deux là. Le genre de lieu qui, voilà, si t'as la même chose en France c'est blindé parce que c'est touristique quoi. Mais là ouais, y a personne. Est-ce que c'est vraiment un chemin ce que je prends? On va bien voir où ça nous mène.
voyez, ça part en pente après, donc je vais faire attention de ne pas y aller. Et c'est la falaise directement là. Et puis l'immensité. C'est fou, il n'y a personne sur 2 km de falaise, il n'y a que nous. La sensation, elle est incroyable. C'est difficile de le retranscrire à la caméra, mais bon, j'espère que vous arrivez à sentir un petit peu ce que je veux dire. En fait, ça me fait avoir une réflexion. Ce que je vis là, c'est exactement le genre de choses dont parfois on rêve. Vous savez, genre, on a beaucoup de soucis qui s'accumulent et on se dit j'aimerais être sur une île déserte avec de l'eau bleue. Et là, là c'est 100% ce que je vis là. Mais je remarque que c'est encore une vision idéalisée, fantasmée. Lorsqu'on a des soucis, on cherche à les fuir. Parce qu'en fin de compte, il y a énormément d'inconfort à être là. Genre, je suis en train de crever là. Si je reste là 10 minutes de plus, je meurs. J'ai trop chaud et tout. Il n'y a rien quoi en fait. Donc voilà, ça me fait réaliser que d'habitude en fait on voit l'herbe plus verte ailleurs alors qu'en fait il faut juste travailler en nous quoi pour se sentir bien. Après c'est une très belle expérience hein. Ah, le sol est si blanc que je peux même pas ouvrir les yeux quoi. Vas-y, on va retourner au resto végétalien qu'on a croisé en arrivant, mais on va passer par l'autre côté de l'île. Comme ça on pourra dire j'ai fait le tour de l'île. Après on pourrait déjà le dire, on peut dire ce qu'on veut. Bang bang, bah non, sinon ça veut dire qu'on est des menteurs. Ça c'est une question d'honneur en fait. C'est hyper calme, on croise une voiture toutes les 10 minutes. L'ambiance qu'il y a ici est indescriptible. Mais je crois que je viens de la décrire. Ok, marqué resto végétarien, mais il propose des quiches au jambon et elle m'a dit tu prends pas de protéines? Je vais me servir un poisson. Ça a l'air quand même bon, j'ai pris du végé du coup. Enfin du vegan même parce que le lait de soja elle a dit je suis pas manqué. Donc là la sèche continue. Là où normalement j'aurais pris probablement un soda ou un cocktail, j'ai pris de l'eau. Là ça fait une différence de 150 à 300 calories. Et puis il n'y a aucun plat gras, je fais une petite sauce en vinaigrette, voilà. C'est tranquille. Les mecs, on se pointe à Lanscano, à un endroit qu'on nous a conseillé, qui est censé être magnifique. Je garde la voiture, il nous pleut sur la tronche. Instantanément, fort. Et le soleil va se repointer, je pense. Ça dure pas plus de 5 minutes ici. Et après, on va voir ce que c'est que cette histoire de Lanscano. Update 1 minute 30 plus tard, c'est le grand soleil. J'avais dit. Apparemment, on avait un passager. Apparemment, Lanscano, c'est l'île aux chats, quoi. Mais oui. Plage comme ça, normalement c'est blindé, il n'y a personne. Les amis, je crois qu'on va se poser juste là, à l'ombre de ce petit arbre. Et ne rien faire. Déjà l'heure de partir les amis. Je suis cul nu, sable dans la raie, ça me brûle pour prendre la route et puis reprendre le bateau là. Donc là sur le port, on va choper notre bateau. C'est la première fois que je déconnecte vraiment, que genre je fais rien, que je regarde juste. Il y a une très grande puissance de rien dedans. Sur la route, juste rouler, c'est apaisant. Mais il fait beaucoup trop chaud. Ce périple touche à sa fin, mais la sèche, elle, continue. Pour ceux qui souhaitent faire une perte de gras en même temps que moi, vous pouvez vous aider de mon livre de recettes S'affiner avec le végétal, qui est en promotion encore quelques jours sur blousonsommet.com. Merci à tous et à bientôt dans la prochaine vidéo. Ça va gros bébé?